La Mirabelle. Et le Victor, il se disait, mais voilà, je vais mettre du vin ou de la Mirabelle dans le tonneau, et comme ça, le soir, quand je rentrerai du boulot, eh ben, hop, ça conserve. Le Victor, il est allé jusqu'au tonneau, il s'est penché au-dessus du tonneau, il a regardé dans le tonneau, et là, qu'est-ce qu'il a vu? Rien. Parce que dans le tonneau, c'était noir comme dans un fou. Le Victor, il a attrapé le tonneau, et il est rentré à la ferme. Il a poussé la porte de la cuisine, il a posé le tonneau sur le carrelage, et il a appelé sa femme. Viens voir un petit peu par ici, hein. Tu vas me nettoyer ce tonneau, et je veux que ce soir, quand je rentre, je veux que ce soit propre comme un sous-neuf. Et aussitôt dit, aussitôt le Victor, il était reparti dans les champs. Et la femme du Victor, ben, qu'est-ce qu'elle a fait à votre avis? Eh ben, elle est allée chercher une brosse, puis elle a commencé à laver le tonneau, parce qu'elle savait bien que si elle ne faisait pas ça, elle allait se faire disputer comme du poisson pourri. Alors, elle a frotté, 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 nettoyé. Il y a toute la terre qui tombait sur le carrelage de la cuisine. Elle a frotté, 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 nettoyé. Mais c'était un gros tonneau. Elle y a passé toute la matinée, et puis elle n'avait pas fini. À midi, elle s'est mise à table, elle a mangé toute seule, elle avait l'habitude. Puis l'après-midi, elle a repris la brosse, et elle a continué. Elle a frotté, 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 nettoyé, frotté, 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 nettoyé, mais il y a une chose que la femme du Victor, elle ratait jamais l'après-midi. Vous savez ce que c'était? Les feux de l'amour. La femme du Victor, c'était une addictive. Elle ne ratait jamais un seul épisode de son feuilleton favori. Elle les avait déjà vus au moins 5 fois chacun. Vous savez, ça tourne en boucle, hein, les trucs. Mais elle aimait bien, ça lui faisait plaisir. Alors en même temps qu'elle frottait, 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 nettoyait, elle a attrapé la télécommande et clic, elle a allumé la télé. Oh. C'était son épisode préféré. C'était celui où Brandon et Jessica, ils s'embrassaient. Quand elle a vu ça, la femme du Victor, elle s'est sentie toute chose. Elle s'est mise à trembler comme une feuille, c'était une émotive. Ça lui rappelait quand elle était jeune, et quand elle s'embrassait avec son mari, presque tous les jours. Et elle a tremblé, tremblé, et fout, elle a laissé échapper la brosse a roulé en l'air, et poum, dans le tonneau. Oh, que je suis maladroite. Elle est allée jusqu'au tonneau, elle s'est penchée au-dessus du tonneau, elle a regardé dans le tonneau, et là, qu'est-ce qu'elle a vu? Rien. Parce que dans le tonneau, c'était noir comme dans un four. Alors elle a pris le tonneau, elle a vidé le tonneau pour faire tomber la brosse, mais là, patapoum, 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 99 brosses qui sont tombées sur le carrelage de la cuisine. La femme du Victor, elle a posé le tonneau. Elle a regardé le tas de brosses. Oh là là là. Mais qu'est-ce qu'il va dire, le Victor? Oh. Elle a eu tellement peur de se faire disputer qu'elle n'a plus bougé de toute la journée. Et le soir est arrivé. Le Victor, il est rentré des champs, il avait travaillé toute la journée et il était d'une humeur massacrante. Il est arrivé à la ferme, il a poussé la porte de la cuisine et en face de lui, qu'est-ce qu'il a vu? Sa femme. À côté de sa femme, le tonneau. Et à côté du tonneau, au milieu de la cuisine, un tas de 99 brosses. Mais c'est pas possible, hein. Qu'est-ce que t'as encore fabriqué, bougre d'andouille? Et la femme du Victor, elle a regardé son mari qui arrivait vers elle, elle a dit, attends. T'énerve pas, je vais te raconter. Et elle lui a raconté ce qui s'était passé. Et le Victor, c'était quelqu'un qui était jamais content, mais il y en avait là-dedans. Il a regardé le tas de brosses, il en a attrapé une, il l'a redonnée à sa femme. Tiens, c'est pour faire ton ménage. Les autres, je vais aller les vendre au marché et ça nous rapportera des sous. Il est allé chercher un sac, il a mis tout ce qui restait comme brosse, c'est-à-dire 98 brosses. Il a fermé le sac, il l'a posé à côté de la porte de la cuisine. Il s'est mis à table et il a râlé parce que la soupe, elle était trop salée. Ils se sont mis au lit, le Victor, il a râlé parce que sa femme, elle ronflait. Et le lendemain matin, aux premières lueurs du jour, le Victor a pris le sac de brosse, il l'a posé sur son épaule. Et il est venu jusqu'au village, parce que c'était le jour de foire. Et la femme du Victor, elle l'a attendu. Elle a attendu tout le matin. À midi, le Victor, il n'était toujours pas rentré. Alors elle s'est mise à table, elle a mangé toute seule, elle avait l'habitude. Puis l'après-midi, elle a continué à attendre, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a regardé la suite. Clic. Oh, les feux de l'amour. Ça va tellement vite dans ce machin-là que Brandon et Jessica, ils étaient déjà plus ensemble. Comment ça lui a ruiné son moral à la femme du Victor. C'était une sentimentale. Elle a éteint la télé et elle n'a plus bougé toute la journée.
puis la nuit est tombée, et elle a quand même entendu des bruits de pas qui se rapprochaient dans la cour. Elle a vu la porte de la cuisine qui s'ouvrait, et là, il y a un bonhomme qui est rentré dans la cuisine. Un bonhomme qu'elle n'avait jamais vu. Elle s'est approchée, elle l'a regardé, elle a fait le tour du bonhomme, elle a dit « Victor, c'est toi !» Elle ne l'avait pas reconnu, dis donc, et vous savez pourquoi? Parce que Victor, il souriait pour la première fois de sa vie. Oh, oh, oh. C'était un sourire de Victor. Il faisait comme ça. Il n'avait pas l'habitude, ça lui faisait mal. Mais c'était un sourire. Et pourquoi il souriait, Victor? Parce qu'il avait vendu toutes les brosses. Il a mis la main dans sa poche et il en a sorti une pièce d'or. C'était la première fois de sa vie de Victor qu'il voyait une pièce d'or. Alors il était drôlement content. Il l'a montré à sa femme. Oh, et la femme du Victor, elle n'avait jamais vu de pièce d'or. Elle a dit, je peux toucher, je peux toucher. Elle a attrapé la pièce et elle a commencé à la faire tourner entre ses doigts. Et derrière eux, contre le mur de la cuisine, il y avait une vieille cheminée. Et dans la cheminée, il y avait un feu qui brûlait. Et ça se reflétait sur la pièce d'or. Et ça faisait plein d'éclats partout. Et la femme du Victor, elle s'est crue au paradis. Oh, elle s'est sentie toute chose à l'intérieur. C'est une émotive, vous la connaissez maintenant. Elle s'est mise à trembler comme une feuille. Et elle a laissé échapper la pièce. La pièce. Boum, dans le tonneau. Mais c'est pas possible, qu'il a dit Victor. Tu peux pas faire attention. Une pièce d'or, il faut faire attention. Le Victor a marché jusqu'au tonneau. Il s'est penché au-dessus du tonneau. Il a regardé dans le tonneau et là, qu'est-ce qu'il a vu? Rien. Parce que dans le tonneau, c'était noir comme dans un four. Il a attrapé le tonneau, il a vidé le tonneau pour faire tomber la pièce d'or et là, ding, 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 ding. 99 pièces d'or qui sont tombées sur le carrelage de la cuisine. Le Victor, il a posé le tonneau. Il a regardé le tas de pièces d'or. Oh! Et là, je vous jure que c'est la vérité. Mais le sourire du Victor, il a grandi, il est allé jusqu'aux oreilles. Et le Victor, il a regardé sa femme et il a dit « On est riche, 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 on est... » Ah oui, mais là, dans sa poitrine, il y avait une petite voix qui disait j'en veux encore. Et le Victor, il a dit, j'en veux encore. Il a regardé le tas de pièces d'or, il a regardé sa femme, il a regardé le tonneau. Tu crois que si je prends une pièce, si je la mets dans le tonneau, si je prends le tonneau, si je le vide, tu crois que ça va recommencer? Ben, je sais pas, qu'elle a dit, faudra peut-être essayer. Et ben, pour la première fois de sa vie, le Victor, il a fait comme sa femme, elle avait dit. Il a attrapé une pièce, il l'a mis dans le tonneau, il a pris le tonneau, il a vidé le tonneau. Ding, 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 ding. 99 pièces d'or qui sont tombées sur le carrelage de la cuisine. Il a posé le tonneau, il a pris une pièce, il l'a mis dans le tonneau, il a pris le tonneau, il a vidé le tonneau, il a posé le tonneau, il a pris une pièce, il l'a mis dans le tonneau, il a pris le tonneau, il a vidé le tonneau, il a posé le tonneau, il a pris une pièce, il a mis dans le tonneau, il a pris le tonneau, il a vidé le tonneau, il a posé le tonneau, il a pris une pièce, il a mis dans le tonneau, il a pris le tonneau, il a vidé le tonneau, il a posé le tonneau, il a pris une pièce. Pendant des heures, le Victor, il a fabriqué des pièces d'or. Et le tas de pièces d'or, il a grossi. Grossi. Il a rempli toute la cuisine et le Victor, quand il a vu ça, oh, je vous jure que c'est la vérité. Mais son sourire, il a grandi encore. Il a fait tout le tour de sa tête. Et le Victor qui disait « On est riche, 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 on est... » Il y avait la petite voix qui disait encore, j'en veux encore. Et le Victor, il a dit j'en veux encore. Mais bon, il avait déjà travaillé toute la journée. Et le tonneau, il était gros. Et là, le Victor, il avait plus de force, il sautait plus ses bras. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé sa femme. Dit voir là. C'est toujours les mêmes qui travaillent dans cette maison. Hein? Alors tu vas venir m'aider. Et bien pour une fois, la femme du Victor, elle voulait bien, si c'était pour faire des pièces d'or. Elle a attrapé une pièce, elle l'a mis dans le tonneau, elle a pris le tonneau, elle a vidé le tonneau. Ding, 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 ding.
99 pièces d'or qui sont tombées sur le carrelage de la cuisine, elle a posé le tonneau. Elle a pris une pièce, elle l'a mis dans le tonneau, elle a pris le tonneau, elle a vidé le tonneau, elle a posé le tonneau, elle a pris une pièce, elle l'a mis dans le tonneau, elle a pris le tonneau, elle a vidé le tonneau, elle a posé le tonneau, elle a pris une pièce, elle l'a mis dans le tonneau, elle a pris le tonneau, elle a vidé le tonneau, elle a posé le tonneau, elle a pris une pièce, elle l'a mis dans le tonneau, elle a pris le tonneau, elle a vidé le tonneau, elle a posé le tonneau, elle a pris une pièce, elle l'a mis dans le tonneau, Pendant des heures et des heures, la femme du Victor, elle a fabriqué des pièces d'or, et le tas de pièces d'or, il a grossi tellement qu'il a rempli toute la ferme du Victor. Et le Victor, quand il a vu ça, je vous jure que c'est la vérité, mais son sourire, il a grandi encore. Il a fait 3 fois le tour de sa tête. Et le Victor, il disait, on est riche, oui, mais là, encore, j'en veux encore. Alors le Victor, il a dit, j'en veux encore. Mais lui, il avait plus de force. Et sa femme, elle était quand même moins costaud que lui, et au bout de 2-3 heures, elle n'arrivait plus à soulever ses bras non plus. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retournés. Et derrière eux, contre le mur de la cuisine, il y avait la vieille cheminée avec le feu qui brûlait à l'intérieur. Et à côté de la cheminée, il y avait un vieux fauteuil. Et dans le fauteuil, il y avait le Pépé. Et le Pépé, il regardait les pièces d'or et il disait, oh, on est riche, hein. On est riche, on est riche. Pépé! Pépé, a dit Victor, tu vas venir nous aider. Et le Victor et sa femme, ils ont tiré le fauteuil du Pépé au milieu de la cuisine. Le Pépé, il s'est levé, il a dit, oh bah oui, si c'est pour faire des pièces d'or, moi je veux bien l'aider. Hein. Alors il a pris une pièce d'or, il l'a mis dans le tonneau, il a pris le tonneau, il a vidé le tonneau, il a vidé le tonneau, il l'a repoussé. Il a pris une pièce d'or, il l'a mis dans le tonneau, il a pris le tonneau, il a vidé le tonneau. Pépé! Pépé, a dit Victor, tu peux pas faire attention. Quand tu vides le tonneau, tu le vides pas complètement, il reste des pièces d'or dans le fond, t'es en train de nous faire perdre des sous. Oh, excuse-moi, Victor, je vais faire attention. Et le Pépé, il a fait drôlement attention. Il faisait tellement attention à la pièce qui tenait dans les doigts que quand il s'est tourné vers le tonneau, il a oublié que par terre, qu'est-ce qu'il y avait? Sur le carrelage de la cuisine, il y avait toute la terre qui était tombée du tonneau. Et le Pépé, quand il s'est tourné, le pied du Pépé, il a glissé sur la terre et... triple saut périlleux. Boum! Dans le tonneau. Mais c'est pas vrai qu'il a dit Victor. Qui c'est qui m'a fichu un Pépé pareil? Le Victor est allé jusqu'au tonneau, il s'est penché au-dessus du tonneau, il a regardé dans le tonneau et là, qu'est-ce qu'il a vu? Rien, parce que... C'était noir comme dans un fou. Le Victor, il a attrapé le tonneau pour faire tomber le Pépé et là... 99 Pépés qui sont tombés du tonneau. Et... poum! Le tonneau a éclaté. Ben, vous savez quoi? Le Victor, il a été obligé de dépenser toutes ses pièces d'or pour construire des cheminées à tous ses Pépés. Il a été obligé de dépenser toutes ses pièces d'or pour acheter des fauteuils à tous ses Pépés. Et tout ce qu'il n'avait pas dépensé dans les cheminées et dans les fauteuils, il a été obligé de le dépenser pour donner à manger à ses Pépés, parce que les Pépés, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça prend? Et à la fin, le Victor, il était redevenu aussi pauvre qu'au début, et son sourire, il a disparu. Ben, vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut jamais se moquer des Pépés.